à 17h15 que l'avion présidentiel a atterri à l'aéroport Azikiwe du nom de l'ancien président ayant inspiré l'idée du transfert de la capitale de Lagos à Abuja. Au bas de l'avion, le chef de l'État congolais a été accueilli par le secrétaire permanent au ministère fédéral du Commerce et des Investissements, M. Edet Akpam Sandi, et du chargé d'affaires de la RDC au Nigeria, M. Jean-Claude Omba Olenga Okunji. Après l'exécution de l'hymne national congolais et le passage des troupes en revue, le président de la République a eu un entretien d'une dizaine de minutes avec le ministre nigérian venu l'accueillir et le diplomate congolais en poste à Abuja. Le cortège présidentiel s'est engouffré aussitôt sur l'avenue jusqu'au Transcords Hilton Hotel de la capitale du pays le plus peuplé de l'Afrique subsaharienne. From a family of entrepreneurs, I have an experience of very expensive credit from the bank to the entrepreneur. And from statistics, the interest rate of is between 18 and 30% on an average, and this actually weighs down on the entrepreneurship and actually reduces the growth of entrepreneurs. And this is actually almost inaccessible to those of us who are young. Mr. President, my question is for you, from your government, my situation, your interest, can you actually make accessible banking credit to us and in particular put in place a program of funding for startups in Congo? Thank you very much. Très bien, mademoiselle. Okay, thank you very much, young lady. Merci beaucoup pour votre question. For your question. Ici, j'aimerais rassurer et dire que les problèmes de la jeunesse ne sont pas méconnus de ma part. Je fais de la jeunesse une priorité étant donné que je pense et je l'ai toujours dit, au-delà de toutes les richesses et les potentialités que contient notre pays, c'est d'abord la première d'entre elles, c'est la jeunesse. La jeunesse est une arme efficace pour le développement, mais attention, elle peut aussi être une arme destructrice pour les responsables politiques qui ne s'occupent pas suffisamment d'elle. Pour cela, pour répondre directement à votre question, j'ai entrepris une réflexion qui va, d'ici la fin du mois, se concrétiser carrément et qui consiste à créer un fonds de garantie qui va donc permettre d'ouvrir l'accès au crédit aux jeunes. Parce que effectivement, nous avons remarqué que, comme vous le dites, les taux d'intérêt sont exorbitants et cela est inacceptable. Par ce fonds de garantie, nous pensons pouvoir
dans un premier temps, couvrir les risques qui font que les banques hésitent à prendre, mais aussi nous allons imposer à celles-ci de ne pas dépasser les 5% de taux d'intérêt au grand maximum. Cela, nous pensons, va booster le génie créateur de nos jeunes, et Dieu sait combien ils le sont, et permettre évidemment la croissance que nous attendons tous de cette catégorie de la population. Et cela également va empêcher, va mettre fin à cet exode que nous constatons, cette fuite de nos cerveaux et de nos capacités, parce que nos jeunes ne se sentent plus à l'aise dans leur propre pays. Ils n'ont plus de débouchés, mais nous pensons qu'avec ce fonds de garantie, nous allons réussir à leur permettre d'entreprendre courageusement et d'être couverts par la suite. Nous allons également renforcer les possibilités de nos jeunes à avoir accès à l'éducation et à la formation. Parce que cela aussi est peut-être la cause du comportement déplorable de nos banques. Elles ont peut-être l'impression d'avoir affaire à de jeunes entrepreneurs qui ne sont pas qualifiés. Or, en renforçant justement ces capacités de nos jeunes, nous pensons pouvoir leur donner l'occasion de faire face à ces défis qui se présentent devant eux. Voilà en quelques mots ce que je peux dire de l'encouragement ou des mesures d'encouragement que nous pensons apporter pour renforcer les jeunes dans leur esprit d'entreprise. Merci. Thank you so much. It's interesting to me to notice how many of the questions have been about access to credit or capital or technology. The final question